Bonjour et bienvenue sur Algomius. Aujourd'hui, nous commençons une série de vidéos sur les suites numériques. Alors dans cette première vidéo, on va faire une introduction aux suites numériques. On va essayer de comprendre un petit peu ce qu'est une suite numérique, comment la définir, et comment finalement on peut expliquer à quelqu'un comment récupérer un élément particulier de cette suite. On va voir en fait que des suites numériques, on utilise depuis très longtemps. Depuis l'école primaire d'ailleurs, on nous demandait par exemple au bout d'une suite de chiffres de trouver quel est le chiffre qui compléterait la suite logique. En fait, ce que ça nous demandait, ce genre d'exercice, c'était de trouver quelle était la marche à suivre pour, à partir d'un élément, trouver systématiquement le suivant. Et on essayait de trouver quel était l'élément manquant qui permettait de respecter l'enchaînement dans la suite. Et bien la suite numérique, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça, sur le principe. Après, on va pouvoir voir que finalement, c'est la façon de trouver l'élément suivant qui peut finalement être plus complexe dans certains cas que dans d'autres. Donc je vous propose de voir au travers de cette vidéo les premières généralités sur les suites. Mais à partir du moment où on a expliqué comment on peut constituer une suite, vous avez bien compris que si vous pouvez l'expliquer à un être humain et que vous arrivez à le formaliser, vous pourrez aussi l'expliquer à une machine. Et comme vous me connaissez naturellement, j'aime bien utiliser Python pour modéliser les notions de mathématiques que j'explique, et donc en fin de vidéo, on verra naturellement comment utiliser les suites en langage de programmation, et notamment en Python. Mais pour l'instant, revenons au début et essayons de comprendre en fait ce qu'est une suite. Alors une suite numérique, c'est en fait une suite de chiffres. Alors, c'est pas une suite de chiffres vraiment aléatoire, hein, c'est pas n'importe quel chiffre que l'on met juste côte à côte, c'est tout simplement, ce sont des chiffres en fait, et il y a une certaine logique dans la progression de la suite. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, vous arrivez à déterminer quel va être l'élément suivant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait d'habitude à l'école primaire. On a un début de suite, j'ai donné quelques exemples, par exemple, si on donne la suite 1, 2, 3, eh bien on a l'impression qu'effectivement, entre chaque élément, on ajoute une unité, et donc en fait, vraisemblablement, le prochain élément de cette suite sera 4. Pour le deuxième élément, on sera sur 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, voilà. Petite erreur de ma part, 2, 4, 6, 8 par rapport à ce que je voulais faire, 2, 4, 6, 8, donc cette fois-ci on est sur les nombres pairs, 2, 4, 6, 8, le prochain élément sera vraisemblablement 10. On peut tomber sur des suites numériques qui sont un petit peu plus complexes, je pense notamment à la suite de Fibonacci, qui est décrite en bas. Le premier élément est le 1, le deuxième est le 1, et le troisième élément, en fait, est la somme des deux éléments qui le précèdent. Donc 1 plus 1, ça va donner 2, 3 est obtenu en faisant 2 plus 1, 5 est obtenu en faisant 3 plus 2, et ainsi de suite. La suite de Fibonacci, elle est vraiment utilisée dans plusieurs cas de figure. Elle est utilisée en mathématiques, en géométrie, et je crois qu'à la base d'ailleurs, alors je ne sais pas si c'est une histoire véridique, elle a été définie en fait pour savoir quelle était la population dans un élevage de lapins à chaque génération. Donc ça cumulait à chaque fois les naissances de lapins et ça permettait de définir au bout de combien de cycles de naissance en fait on aurait une population de n individus lapins. Alors les suites logiques, on va voir en fait que beaucoup de logiciels que nous utilisons, à commencer par Excel, les comprennent facilement. Si dans Excel, je m'amuse à faire 1, 2, 3, je sélectionne les 3 cases, et je tire en fait vers le bas cette formule, vous allez voir qu'Excel va comprendre que ce que je voulais, c'était des nombres croissants, et va le faire automatiquement. Si je m'amuse à le faire avec des nombres pairs, par exemple, 2, 4, 6, pareil, je vais les sélectionner, tirer vers le bas, et Excel aura compris en fait que je veux la suite des nombres pairs. Alors naturellement, ça ne marchera pas avec la suite de Fibonacci, hein, mais on imagine par exemple que j'ai 1, si je veux calculer les premiers éléments de la suite de Fibonacci avec Excel, en fait, il me suffit de faire simplement de dire que quel est le troisième élément. Eh bien, le troisième élément, c'est simplement l'élément qui est juste avant, plus l'élément qui est encore avant. Voilà, et donc maintenant que ma formule est renseignée, j'ai plus qu'à tirer cette formule vers le bas, et je vais avoir les premiers éléments de la suite de Fibonacci. Donc on voit en fait que ça monte très très vite, hein. Ça va plutôt être une suite qui aura une allure un petit peu exponentielle. Ok, donc ça c'est la définition des suites, et vous voyez déjà que Excel arrive déjà à faire avec des suites très simples, il arrive déjà à vous trouver les éléments suivants. Donc en fait, si Excel arrive à le faire, on comprend très facilement que c'est quelque chose qui va être très facilement automatisable.
Et donc vous vous rendez aussi compte que dans toutes ces suites-là, il y a une certaine logique pour trouver le terme suivant. Si je reprends la première suite, tout simplement, entre chaque terme, on a additionné 1. Donc là, j'ai plus 1 ici, j'ai plus 1 ici, j'ai plus 1 ici. Pour la deuxième suite, en fait, on a juste fait plus 2, plus 2, plus 2, et on obtient tous les nombres pairs. La suite de Fibonacci, vous voyez aussi qu'elle a une certaine logique, et à partir du moment où la logique est implémentée, eh bien, je pourrais la récupérer, cette suite, et la tirer jusqu'au bout, avoir vraiment des nombres très très grands. Et en fait, le fait que j'ai défini aussi une façon de définir la suite, fait que je pourrais très bien l'expliquer comment j'ai construit ma suite à quelqu'un d'autre, et c'est une autre personne qui pourrait finalement trouver les autres termes, puisqu'en fait, je pourrais lui donner la méthode qui lui permet, à partir d'un terme, de récupérer le suivant. Ok, donc, ces premiers exemples, en fait, nous faut comprendre que, effectivement, il y a une certaine logique derrière les suites, il y a une certaine logique, en fait, de comment sont déterminés les différents éléments d'une suite. Maintenant, il nous reste juste à trouver une formulation mathématique pour expliquer les suites, pour essayer de montrer en fait à quelqu'un comment trouver le rang d'une suite. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire au travers de cette vidéo. Comment est-ce qu'on peut définir une suite? Comment finalement on peut définir une règle que l'on va pouvoir donner à quelqu'un, et à partir de cette règle, il va pouvoir construire la suite dont on parlait. Donc c'est comme si on donnait finalement une recette de cuisine ou un plan de montage. On va essayer de lui expliquer finalement comment il va pouvoir construire lui-même cette suite. Alors, la suite numérique, on avait vu, on appelle ça souvent une suite U de n. On utilise U pour le terme d'une suite, alors qu'on utilise souvent F quand on parle d'une fonction. Là, quand on parle de suite, on peut l'appeler naturellement différemment, mais c'est vrai que par convention, souvent on appelle U. Et U de n, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, le petit n veut dire en fait l'indice des éléments de la suite. Tout simplement, U de 0 va être le premier élément de la suite, U de 1 va être le deuxième, et ainsi de suite. Finalement, c'est l'indice qui va être incrémenté et qui va nous donner finalement tous les éléments de la liste. Donc, on dit en fait qu'une suite numérique UDN est une liste de réels U0, U1, U2, qui sont en fait les éléments ou les termes de la suite. Alors, une suite peut être définie par une fonction. Ça, c'est l'aspect le plus facile. On peut dire par exemple que U de n est égal à une fonction de n. Et donc dans ce cas-là, on dit que f de n est le terme général de la suite, et que la suite est définie explicitement. Donc là, si jamais on est dans cet espace-là, on va se retrouver finalement très très proche de ce qu'on a vu en analyse de fonctions. On aura directement si jamais j'ai à tracer ça, alors je vais faire un peu de vide dedans, on aura finalement n pour savoir quel est le terme 0 de la suite, le terme 1, le terme 3, maintenant vous savez qu'avec Excel, je peux, une fois qu'il a compris, je peux le pousser. Et donc là, j'ai tous les n. C'est-à-dire en fait que j'ai mon terme 0, mon terme 1, mon terme 2, mon terme 3. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a déjà vu en structure tableau, en algorithmie. Et donc maintenant, je veux pouvoir calculer mon terme 0. Eh bien, on va voir, par exemple, que lorsque j'ai une suite qui est définie explicitement, en fait, je me retrouve face à une fonction. On va dire par exemple que si j'ai ma suite U de n qui est définie par la fonction 3n plus 5, on va essayer de le voir directement ici, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire tout simplement que ici, j'ai ma valeur de n, et ici, je vais donc avoir les termes de la suite U de n. Et comment je vais calculer les termes de la valeur U de n? Eh bien tout simplement, je vais appliquer la fonction que j'ai ici, U de n égale 3n plus 5. Ça veut dire que pour chaque n, je vais faire 3 fois le nombre n qui est sur la même ligne, j'ai oublié le égal, égale 3 fois le nombre n qui est sur la même ligne, plus 5. Et j'ai donc ici ma formule 3n plus 5. Donc le premier terme de la suite sera 5, et si je tire la formule vers le bas, vous voyez que les termes suivants seront 8, 11, 14, 17, 20, 23, et ainsi de suite. Donc là, c'est la partie la plus simple finalement. La suite est définie explicitement, et je peux donc calculer pour chacun des rangs, en fait, chacun des n, qui spécifie le rang, quel est le numéro, l'indice en fait de l'élément dans ma suite, je peux calculer directement sa valeur. Et donc je peux dire que l'indice, l'élément au rang 10 dans ma suite, en fait, aura le nombre 35.
C'est exactement un petit peu ce qu'on a fait en algorithmie quand on a parlé de tableau. On récupérait l'indice, et à partir de l'indice, on récupérait la valeur qui est associée. Là, c'est un petit peu le même principe. On part de l'indice 10, et grâce à la fonction explicite, eh bien, on va faire 3 fois 10, 30, plus 5, 35, pour calculer directement la valeur, l'élément dans la suite. Alors on peut faire ça avec différents éléments, hein. Là c'est une fonction affine, mais on peut faire ça avec quelque chose d'un peu plus compliqué. Par exemple, on peut le faire avec une fonction polynomiale, 2n carré plus n plus 3. Tout simplement, on peut le faire avec Excel aussi. On a aussi u de n, donc là cette fois-ci, c'était quoi la fonction polynomiale? Je l'ai oublié. 2n carré plus n plus 3. Donc là, ce serait simplement, on va faire égal 2 fois n fois n plus n plus 3. Alors, 2 fois... Non, pas n. Mon n, il est représenté effectivement dans la première colonne. Donc, mon n est ici. Voilà. Et donc, en fait, là, j'ai ma fonction polynomiale. Et vous voyez que elle aussi, elle augmente très très rapidement, puisqu'effectivement, c'est une fonction en x carré. Et donc, si vous vous souvenez un petit peu des cours que vous avez pu avoir au collège, au lycée, quand vous traciez y égale x carré, eh bien vous avez normalement une courbe qui part un petit peu, qui tend vers plus l'infini plus rapidement qu'une fonction affine. Donc vous voyez qu'en fait, à partir du moment où vous avez la fonction qui est définie pour votre suite, en fait, ça devient très facile de calculer un terme en particulier dans votre suite. Alors c'est pas la seule façon de définir une suite, de la définir explicitement. On va voir une autre façon de définir une suite. La deuxième façon de définir une suite, c'est de la définir par récurrence, sans connaître son terme général. C'est-à-dire que cette fois-ci, on n'a pas la fonction qui va nous permettre de directement trouver quelle est la valeur d'un élément dans la suite, à partir de son rang. On va plutôt essayer de chercher une règle qui va nous permettre, à partir d'un élément dans la suite, de trouver le suivant. C'est la règle qu'on avait vue tout à l'heure, quand on avait 1, 2, 3, 4, on avait vu que entre chaque élément, en fait, on ajoutait une unité. Et donc, en fait, en ajoutant une unité au dernier terme qui nous était donné, on arrivait toujours à trouver le terme suivant. Alors, pour que ça marche, il faut deux choses. Il faut connaître le premier terme de la suite. En effet, je pourrais très bien avoir une suite qui est 1, 2, 3, 4, que je prolonge, et cette suite-là, on voit bien qu'on ajoute 1 à chaque étape, mais je pourrais aussi avoir une suite qui est 4, 5, 6, 7. Est-ce qu'Excel va arriver à le faire, ça? Ouais. En fait, qui est aussi une suite où on ajoute 1 à chacun des termes, sauf que cette fois-ci, en fait, on commence à 4, alors que là, on commençait à 1. Donc vous voyez qu'il faut deux informations. Il faut savoir là où commence la suite, et après, il faut savoir la règle, à partir d'un élément, qu'est-ce que je dois faire pour obtenir l'élément suivant. Et quand vous aurez ces deux éléments, en fait, vous aurez finalement défini votre suite par récurrence. Alors, donc, effectivement, il faut le premier terme de la suite, où est-ce que la suite commence, et quelle est la relation entre deux termes consécutifs. Quelle est l'opération que je fais entre un élément de la suite au rang n pour obtenir l'élément au rang n plus 1. Donc on va voir un exemple de suite définie par récurrence. Le premier terme de la suite est u0 égale 3, et pour obtenir l'élément suivant, j'ai donc u de n plus 1, donc c'est-à-dire je vais calculer l'élément au rang n plus 1 dans la suite, je vais faire 3 un plus 4. Alors on va essayer de comprendre ça. On va essayer de comprendre ça facilement. Donc on a donc u0 égale 3, et on a u de n plus 1. Alors je n'en note pas, hein, je ne vais pas mettre à chaque fois les indices. 3u de n plus 4. Ok, donc on a cette suite-là. Donc si jamais je voulais représenter les premiers termes de u de cette suite un, tout simplement le premier on me le donne déjà. C'est u0 égale 3. Donc ce que je vais faire, c'est que, je vais nous faire un petit peu de place, je vais partir de n égale 0, et je sais que u de 0 est égal à 3. Ça c'est la définition qui me le donne. U de 0 égale 3, c'est le premier terme. Pour cela, je ne me pose même pas de question. Pour la deuxième question, eh bien en fait, ce que je vais essayer de calculer, c'est u de 1.
Alors u de 1, pour l'instant, je vais me baser sur u de n plus 1. Alors u de n plus 1, on peut le voir comme ça. On peut aussi se dire, tout simplement, que si je veux calculer un u à un rang n, je vais aussi me retrouver à prendre le terme dans la suite qui est juste un rang avant, je vais le multiplier par 3 et je vais y additionner 4. Donc si jamais je repars sur cette écriture-là, c'est-à-dire là tout simplement cette écriture elle veut dire que u de n plus 1 c'est 3 fois u de n, donc le terme qui est juste avant, plus 4, alors que là c'est exactement la même écriture, sauf que je suis allé à un rang juste avant. Si je veux calculer un élément n, et bien tout simplement je peux aussi considérer que c'est 3 u de n-1 plus 4. Ok. Alors imaginons par exemple maintenant je vais calculer u de 1. Alors u de 1 c'est quoi? Par rapport à u de 0, et bien tout simplement u de 0 plus 1 ça va donner u de 1. Donc u de 1 est le terme qui suit directement u de 0. Donc je vais juste calculer en fait 3 multiplié par le terme qui vient juste avant qui est u de 0 plus 4. u de 0 je le connais, c'est 3. Donc ça va me faire 3 fois 3 plus 4 qui est égal à 9 plus 4 qui est égal à 13. Et donc j'ai calculé mon terme u de 1. Si je veux calculer mon terme u2, et ben qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner tout simplement 3 que multiplie le terme qui est juste avant u2, le terme qui est juste avant u2 c'est u1 plus 4, je garde toujours la même formule, qui m'a été donnée par un, et qu'est-ce que je vais faire ici? Ben, je vais tout simplement multiplier 3 fois u de 1, je l'ai calculé, ici c'est 13, plus 4, qui est égal à, alors 3 fois 13 ça fait 39, plus 4, ça fait 43. Voilà, donc vous voyez comment j'ai calculé, et ainsi de suite, je vais pouvoir calculer tous mes termes. Donc le problème par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure avec la fonction, avec la définition explicite de la suite, c'est que si je veux calculer par exemple le terme numéro 15, et que j'ai que le terme u0 à ma disposition, eh bien je vais devoir calculer tous les termes qui sont entre u0 et u15 pour pouvoir calculer l'élément 15 de la suite. Vous voyez, alors comment est-ce que je pourrais maintenant le faire sur Excel? Eh bien tout simplement, j'ai 3un plus 4 qui est ma formule, et bien tout simplement, à chaque rang n, je vais en fait faire 3 fois le terme qui est juste avant, plus 4, vous voyez que j'ai bien obtenu les 13, si je tire, j'ai bien les 43 qu'on avait calculés, et si je continue à tirer ma formule vers le bas, je vais calculer tous les premiers termes de ma suite qui a été définie par récurrence. Donc là maintenant la démarche elle est complètement différente de la définition explicite de la suite. Cette fois-ci en fait on part du premier terme et en fait on bâtit tout à partir de ce premier terme. À partir du premier terme on calcule le deuxième, à partir du deuxième on calcule le troisième, à partir du troisième on calcule le quatrième. Donc on est obligé de construire un peu un escalier que l'on va monter progressivement, marche par marche, pour finalement découvrir tous les éléments de ma suite UN. Alors, la représentation, on l'a faite avec un tableur des premiers termes de UN. Maintenant, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir, finalement, on est arrivé à définir des règles mathématiques, on est arrivé à définir notre suite, soit explicitement, soit par récurrence, et à partir du moment où on est cadré à ce point-là, où on a compris comment fonctionnent les suites, en fait, on va comprendre que ça devient très facile, finalement, d'expliquer à un ordinateur ce que j'en attends de lui. Alors que la suite soit définie par récurrence ou explicitement, le but est de déterminer l'élément de rang n de la suite. En fait, c'est toujours ça. On a toujours essayé de chercher un élément dans la suite. On essaie toujours de le calculer. Alors, on va essayer d'écrire une fonction qui donne l'élément de rang n d'une suite définie explicitement. Alors, ça, c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué. On va essayer de le prendre, on va essayer d'en faire de l'algorithmie, mais vous allez voir que c'est très facile. On va imaginer, par exemple, que on a notre fonction qui soit définie explicitement 3n plus 5. Et on veut une fonction qui donne l'élément de rang n d'une suite définie explicitement. Alors, on aura une fonction qu'on va appeler donneélément. Par exemple, on a une fonction qui s'appelle donneélément et qui va prendre en entier n qui va être le rang et qui va rendre en entier qui va être l'élément dans la suite.
Ok. Bah, en fait, cette fonction, si le u de n, la suite, elle est écrite explicitement, en fait, elle va être très simple à écrire. On va avoir le début de la fonction, le fin de la fonction, et tout simplement, ce que l'on va faire, c'est que on va faire dans le retour, on va mettre 3 fois n plus 5. La facilité en fait que l'on avait notée en Excel, c'est finalement aussi cette facilité, on va la retrouver également dans la programmation en Python et en algorithmie. Là où ça commence à être un petit peu plus compliqué, c'est que si jamais on veut retrouver l'élément du rang n d'une suite définie par récurrence. Parce que je vous l'ai dit, une suite définie par récurrence, on commence toujours au premier élément, et si jamais on veut aller plus loin, eh bien on va être obligé de calculer tous les termes successifs jusqu'au terme que l'on essaie d'avoir. Donc ça celle-là je vais l'appeler donneélément explicite, et je vais écrire une fonction donneélément rec. Celle-là aussi elle va prendre un entier n, et elle va retourner un entier. Comment je peux définir ma fonction u de n? Je vais la définir par récurrence, je vais avoir un u0 égale 3, et u de n plus 1 va être égal à 3 fois u de 0 plus 4. Je crois que c'est l'exemple sur lequel on avait travaillé. Donc pour calculer un élément, on multiplie toujours l'élément qui était juste précédemment donné par 3 et on fait plus 4. Ok. Donc là aussi, on va retrouver ces informations. Alors, je ne fais pas de vérification des valeurs de paramètres en entrée. Normalement, il faudrait que je vérifie effectivement que n soit supérieur à 0. Soit supérieur ou égal à 0 dans les deux cas. Bon, ça, je ne le fais pas, mais vous avez compris, c'est que c'est quelque chose qu'il faudra vérifier. Donc là, cette fois-ci, ça va être un petit peu plus complexe. On va avoir besoin d'une variable locale qui va stocker finalement le terme qu'on est en train de calculer pour pouvoir le retourner. Donc là, je vais appeler ça le terme t qui est de type entier. Ok. Et qu'est-ce que je vais mettre dans t? Eh bien, on va commencer notre programme. On va commencer ça tout simplement dans t. Ce que l'on va mettre au départ, c'est la valeur u0. 3. Ok. Donc on a pour l'instant u0 est à 3. Donc maintenant, la première étape, ça serait effectivement de dire que si jamais ce qu'on voudrait dire par exemple, c'est que si jamais l'entier n est égal à 0, donc on cherche l'élément de rang 0, on pourrait retourner 3 directement. S'il est plus grand que 0, en fait, il faudra appliquer la fonction systématiquement jusqu'à avoir finalement le terme que l'on veut. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va tout simplement faire que tant que n est supérieur à 0, qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Eh bien, à chaque tour de boucle, on va appliquer la fonction sur le tour de boucle. On va à chaque fois créer le terme suivant. Donc, c'est-à-dire que ici, on va à chaque fois faire t est égal à 3 fois t plus 4. Et ça, on va le faire tant que n est supérieur à 0. Et il ne faut pas oublier de décrémenter également l'indice, qu'à chaque tour de boucle, on a fait une étape, donc on décrémente n. On va l'expliquer naturellement avec un Excel assez rapidement. Je vais les mettre ça sur le côté, un petit peu plus haut, et on va l'expliciter avec Excel. J'ai ici une suite qui est définie par récurrence. Ok ? Et je veux connaître par exemple son terme 4. D'accord? Donc je connais u0, et quand je vais rentrer dans la fonction, donc je vais mettre u0 dans t. Donc t est égal à 3 dans ma fonction, et n est égal à 4. Je vais juste peut-être les aligner pour que ce soit plus clair. D'accord, donc ça c'est l'entrée de ma fonction. T est égal à 3, il prend le terme u0, et n est égal à 4, c'est l'élément que je veux récupérer.
Donc dans mon premier tour de boucle, alors je ne vais pas faire 4, je vais faire un petit peu 2 parce que sinon l'explication risque d'être un peu longue. Donc je mets t qui est égal à 3. Tant que n est supérieur à 0, donc là on voit que n est supérieur à 0 puisque n est égal à 2. Donc qu'est-ce que je vais faire? Dans t, je vais faire 3 fois t plus 4. Donc je vais faire t est égal à 3, donc 3 fois 3, 9 plus 4, 13. Je vais mettre 13. Je vais mettre n qui décroît de 1. Je vais juste marquer ici que j'avais mis n égale à 2, hein, c'est le deuxième terme que je cherche. Et donc je me retrouve après un premier tour de boucle où dans t j'ai 13 et dans n j'ai 1. Ok, donc n est toujours supérieur à 0 d'après mon test. Donc cette fois-ci, je fais toujours t égale 3 fois t plus 4. Donc 3 fois 13 ça fait 39, plus 4 ça fait 43. Je décrémente n et je vais donc récupérer, cette fois-ci, n n'est plus supérieur à 0, donc on sort de la boucle. Il reste donc à faire juste un retour de la valeur de t. Donc on voit qu'on récupère 43, qui est bien au deuxième indice dans notre tableau. Alors essayons de calculer aussi, de voir ce qui se serait fait si jamais on avait fait un n qui est égal à 0 dès le début. Et bien si mon n avait été égal à 0, j'aurais mis 3 dans t. Tant que n est supérieur à 0, cette condition n'aurait jamais été vérifiée. Donc je serais sorti de la boucle et j'aurais retourné t. J'aurais donc retourné n0 directement. u0 directement, j'aurais retourné la valeur 3. Et donc on voit en fait que cette fonction, donne élément rec, marche aussi de façon itérative. Cette fois-ci, je l'ai programmée avec une boucle. Il y a une deuxième méthode pour l'élément récursif, qui pourrait être intéressante à programmer, c'est que effectivement ce terme de récursivité, c'est une notion qui existe en programmation, qui existe dans les langages de programmation. Et je vous propose de voir une version de cet algorithme directement qui marcherait avec des éléments récursifs. Donc si je reprends ma boucle qui est définie par récursion, en fait on s'aperçoit qu'on a un premier élément et on s'aperçoit qu'on a en fait un rang. On peut calculer un élément d'un rang à partir de l'élément du rang précédent. En fait on va exactement s'appuyer là-dessus pour utiliser la récursion. Donc là cette fois-ci je vais de nouveau donner ma suite récursive, je vais m'appuyer sur la même suite. J'ai toujours l'entier n en paramètres qui va me donner finalement le rang de la suite à laquelle dont je veux récupérer la valeur. Est-ce que j'ai besoin d'un t entier pour le coup? Non, cette fois-ci j'ai plus besoin de variable locale. On va voir pourquoi. On va voir que la fonction récursive va être assez simplifiée. Là je vais me retrouver dans deux cas de figure. Soit n est égal à 0, et alors, si je suis dans le cas de n est égal à 0, c'est facile, ça veut dire que je vais récupérer le premier élément de ma suite. Et le premier élément de ma suite, c'est u0, et u0 est défini, u0 est égal à 3. Donc, si n est égal à 0, alors je vais retourner 3. Sinon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser finalement l'aspect récursif de ma suite. C'est-à-dire que si n est égal à 0, alors je retourne 3. Si n est supérieur à 0, qu'est-ce que je vais retourner? Eh bien tout simplement, je vais réutiliser ma fonction qui donne la récursion. Cette fois-ci, je vais essayer de chercher quel est le terme moins 1, c'est-à-dire que je vais chercher quel est le terme juste avant dans la suite. Et le terme juste avant dans la suite, je vais le multiplier par 3 et je vais y ajouter 4 qui est la définition de ma suite. En fait, vous voyez que j'ai programmé cette fonction exactement comment marche la suite récursive. Si n est égal à 0, en fait u de n est défini par deux choses. Si jamais n est égal à 0, alors c'est directement 3, on le sait. Si jamais u est supérieur à 0, eh bien on arrive à calculer u de n plus 1 en fonction de u de n. C'est exactement ce que j'ai fait. C'est que si je cherche par exemple l'élément récursif au rang 2 par exemple, eh bien l'élément au rang 2, je vais multiplier 3 fois l'élément au rang n-1, donc l'élément au rang 1, et je vais en faire plus 4. Alors, écrire en récursif, c'est quelque chose d'un petit peu abstrait, et ce que je vous propose naturellement, c'est de voir tout de suite avec un exemple
cette fonction récursive pour voir comment elle marche, pour appréhender un petit peu son fonctionnement. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très facile à comprendre. Voilà. Donc, ici, je garde toujours la même suite. Je vais chercher l'élément 2, et cette fois-ci, j'ai plus le t. Je vais enlever le t qui est ici, et je vais chercher, donc en fait, ce que je vais faire, je vais chercher n égale 2. Je vais chercher le deuxième élément, et normalement, je devrais récupérer 43. Ok. Donc dans l'idée, je vais rentrer dans ma fonction avec n égale 2, et je vais vérifier, est-ce que n est égal à 0? Alors non, puisque n est égal à 2, donc je vais aller dans le sinon. Et dans le sinon, il va retourner quoi? Il va me retourner 3 fois donne élément, alors je vais rectifier la fonction, n-1, donc n-1, cette fois-ci ça va faire 1 plus 4. Ok, donc il va me chercher ça. Ça, c'est la valeur de retour qu'il va me donner. Mais dans cette valeur de retour, vous voyez que la fonction se rappelle elle-même. Je vais un peu la réduire parce que je vais la rappeler assez souvent, comme ça me fera moins de choses à écrire. Donc je vais en fait rappeler la même fonction, avec cette fois-ci, vous voyez le paramètre qui a diminué. La première fois que je l'ai appelé, ici, je l'ai appelé avec le paramètre 2. Maintenant, je l'appelle... Maintenant, je l'appelle avec le paramètre 1, et je dois recalculer ça. Ok. Donc, pour l'instant, je ne peux pas calculer 3 fois donne et les rec 1 plus 4, parce que je n'ai pas encore calculé le retour de la fonction. Pas de problème, on va donc rappeler la fonction donne et les rec avec 1. Donc cette fois-ci, on imagine que le paramètre entier, n, est égal à 1. Alors, est-ce que n est égal à 0? Ben non, toujours pas. Donc, qu'est-ce qu'on va retourner? Eh bien, on va retourner 3 fois... Et on va rappeler notre fonction donne et les rec, mais avec n-1. Et cette fois-ci, n-1, ça va donner 0, puisqu'en fait, on l'avait appelé avec 1, donc 1 moins 1, maintenant donne 0, plus 4. Ok. Donc là, pour l'instant, je ne peux toujours pas calculer cette expression, puisque, effectivement, donne et les rec 4, il faut encore que je l'évalue. Bah, je vais rappeler encore une fois cette fonction, avec cette fois-ci un paramètre 0, donc n est égal à 0. Donc, donner les règles 0, j'appelle 0, ici, avec 0 ici. Est-ce que n est égal à 0? Alors cette fois-ci, oui, n est égal à 0. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais retourner 3. Et donc, cette fonction que j'avais ici, maintenant, j'ai évalué donner les règles 0 à 3. Donc, j'ai le droit de remplacer donner les règles 0 par 3. Ce qui me permet de calculer 3 fois 3, 9 plus 4. Je vais laisser Excel faire, et ça va me donner 13. Ok. Donc, à quoi correspond ce 13? Eh bien, ça correspond à 3 fois donner les règles 0 plus 1. Mais en fait, c'est le résultat qui était attendu dans cette fonction pour donne et les règles 1 plus 4. Donc, cette fonction-là, maintenant, je sais que donne et les règles 1 plus 4, c'est 13, puisque je viens de le calculer. Il me reste donc 3 fois 13 plus 4. Donc je vais laisser Excel encore une fois le calculer, et j'ai 43. Donc là, 3 fois donner les règles 1 plus 4, ça donne 43. Et ça va me donner quoi? Eh bien ça va me donner donne et les règles 2 que j'avais demandé au début. Et donc je vais retourner 43. Et 43, eh bien c'est la valeur, effectivement, de n qui est égale à 2. Donc là aussi, la fonction récursive, c'est quelque chose qui peut être un petit peu compliqué à appréhender au départ, mais en fait qui s'explique très facilement avec les suites. Parce qu'effectivement, une fonction récursive fonctionne exactement comme une suite qui est définie par récursion. Alors maintenant, la dernière étape, ce serait finalement de faire nos algorithmes directement en Python. Donc je vous propose de faire ça, de reprendre un petit peu nos algorithmes et de les faire en Python. Ça, je ne vais pas en avoir besoin. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? Pour que ça se code en Python, vous allez voir qu'en fait, on n'utilise pas de choses très très compliquées. On va définir donc la fonction qui donne explicitement un entier qui prend en paramètre n le numéro de rang.
Donc on n'est pas obligé de spécifier la valeur de retour en Python. Et tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va return tout simplement 3 fois n plus 5. Et là, on a déjà terminé notre fonction qui renvoie en fait un terme explicitement. On va voir maintenant comment ça fonctionne avec les suites définies par récursion. Et on va essayer de voir comment ça marche justement en itératif et en récursif. Alors je vous propose de faire la première en itérative. Je vais appeler DOM itérative. Je vais faire des noms de fonctions un petit peu plus courts. Je prends toujours le rang en paramètres. Cette fois-ci, j'ai besoin d'avoir une variable t en variable locale. En Python, vous savez que les variables ne se déclarent pas explicitement, elles se déclarent lors de la première utilisation. Donc je vais mettre 3 dans t, c'est-à-dire que je vais utiliser u0 et je vais le mettre dans t. Le 3, c'est le u0 de ma suite. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais faire un while n supérieur à 0. Donc tant que mon paramètre est supérieur à 0, qu'est-ce que je vais faire? Et bien dans t, je vais mettre 3 fois t plus 4. Et je ne vais pas oublier de décrémenter mon n. Je vais faire n moins 1. J'ai fini mon temps. Donc il n'y a pas forcément de clôture de fin de bloc en Python, c'est l'indentation qui fait la fin de bloc. Et j'oublie pas justement de retourner mon t, la valeur de t, et j'en ai terminé aussi avec la fonction d'itération. Voyons comment est-ce qu'on écrit la fonction de récursion maintenant, la fonction récursive. On va l'appeler donRec. Pareil, je prends toujours n, mon paramètre de rang en entier, et je dis cette fois-ci if n égale 0. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Eh bien, je return 3. Dans le cas inverse du else, je vais return 3 fois. Je récupère de nouveau le nom de la fonction. Et je n'oublie pas dans la fonction récursive, effectivement, à chaque fois, il faut que si vous rappeliez la même fonction, il faut que le paramètre change, qui décroît, qu'on arrive sur un problème plus petit, parce que sinon vous risquez de créer une boucle infinie. Donc là, on a terminé le else, on a terminé le si. Il ne nous reste plus qu'à essayer de voir si ces fonctions-là marchent. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais faire un print en utilisant la fonction explicite. Alors la fonction explicite, je vais lui donner quoi comme paramètre? Je vais essayer de calculer le terme 5, par exemple, de la suite. On va voir si tout marche. La fonction itérative, on va essayer de chercher le terme 2, par exemple. Et je vais faire pareil pour la fonction récursive. Ok. Donc ça pareil, ce que je tape ici en code Python, je le mettrai naturellement le lien vers le fichier Python en description pour que vous puissiez naturellement le récupérer aussi et modifier des choses. On peut modifier énormément de choses. Là par exemple les fonctions, elles sont assez figées mes suites. Vous voyez que là j'ai vraiment ma suite qui est dans la fonction. On pourrait parfaitement imaginer que la suite soit les termes de la suite, enfin les termes pour calculer la suite, soient utilisés en paramètres pour rendre un petit peu les fonctions un petit peu plus flexibles. Mais là je voulais vraiment m'attacher à expliquer en fait comment s'articulent les suites et comment est-ce qu'on peut les programmer. Donc là, on va essayer de lancer ce programme-là, qui est appelé généralité. Et on voit effectivement qu'on a trouvé la valeur 20, la valeur 43 et la valeur 43 pour le 2. On va essayer de voir aussi s'il arrive bien à nous trouver le terme 0, mais normalement il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il nous trouve bien 3, qui est bien le premier terme de la suite. Donc vous voyez que là, il y a encore une façon, justement, ça peut être assez intéressant de voir que la suite, elle a pu être définie par récurrence et de manière itérative, deux façons finalement de voir le même problème. Alors, la fonction récursive, c'est quelque chose de très élégant à écrire quand vous travaillez avec des suites qui sont décrites par récursion. On peut avoir plus de problèmes mémoire quand on travaille avec des fonctions récursives, parce qu'effectivement, le contexte est sauvegardé à chaque appel de fonction. Et comme la fonction se rappelle, la fonction se rappelle elle-même systématiquement, à chaque fois le contexte est sauvegardé. Sur des fonctions récursives qui ont une récursivité assez profonde et qui manipulent un grand nombre de variables, on peut avoir un problème mémoire.
C'est un peu la seule différence. Au niveau de la forme, effectivement, on s'aperçoit que là, l'écriture récursive est très élégante et on retrouve vraiment la définition de la suite qui est de dire si n est égal à 0, tu me renvoies U0, et si jamais c'est pas le cas, eh bien tu me renvoies un terme qui est calculé à partir du terme juste avant. Et donc ça permet effectivement de ne pas forcément avoir de conversion à faire, d'utiliser la suite exactement telle qu'elle est. Alors cette première vidéo d'introduction sur les suites, on a déjà vu pas mal de choses. On a déjà vu que les suites finalement, les suites logiques ou ce genre de choses, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps. On a vu également que Excel connaît les suites les plus courantes, qu'il arrive à facilement, quand on lui donne les premiers termes, à compléter la suite avec des termes suivants. Et ce qui a été intéressant au niveau de cette vidéo, c'est que on a essayé de définir en fait comment est-ce qu'on peut expliquer une suite, comment est-ce qu'on peut donner des règles de la suite à quelqu'un pour qu'il puisse finalement construire la suite lui-même. Et ce quelqu'un, en fait, l'aboutissement, c'est finalement de se rendre compte que ce quelqu'un, ça peut être l'ordinateur. Et l'ordinateur, eh bien, c'est quelqu'un qui, justement, on peut lui donner des choses. C'est très intéressant de lui donner les règles de construction et que c'est lui, en fait, qui va se débrouiller pour faire lui-même, pour aller faire lui-même, de calculer tous les termes et ainsi de suite. Donc on a vu qu'il y avait deux façons de définir la suite qui était définie explicitement, donc là on pouvait calculer directement un terme donné et ça se rapprochait énormément des fonctions que l'on a déjà pu voir, et on avait aussi la définition par récurrence qui permettait de construire une suite à partir de son élément de départ, et aussi des règles pour savoir comment est-ce qu'on passe d'un élément au suivant. Et donc on pouvait calculer de manière justement itérative chaque élément en partant de l'élément de départ jusqu'à arriver à l'élément qui nous intéresse. Alors, on a vu aussi en programmation qu'il y avait deux façons d'écrire la fonction définie par en récursivité. On pouvait l'écrire en récursif, on pouvait l'écrire en itératif. Naturellement, si on parle un petit peu optimisation, on pourrait se dire aussi que si jamais on calcule tous les termes de la suite, par exemple, on avait une suite définie par récurrence et on voulait l'élément n égal à 15. Tel qu'on a écrit la fonction dans cette vidéo, on va calculer donc les termes 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 15. Si juste après je veux calculer l'élément 16, si je réutilise la même fonction, eh bien la fonction va repartir à 0 et va recalculer les termes 0, 1, 2, 3, 4, 5. On verra peut-être dans une vidéo que j'aimerais peut-être faire où on parlera de programmation dynamique, et bien peut-être qu'il sera intéressant de sauvegarder les résultats intermédiaires pour que si jamais eh bien, on calcule les 15 premiers termes et que dans un second temps on relance la fonction pour calculer le 16e, eh bien on se base juste à partir du 15e qu'on avait calculé juste avant et qu'on applique juste la règle pour avoir l'élément suivant. Ce qui permettrait en termes d'optimisation justement d'aller beaucoup plus vite, mais ça aurait la contrepartie justement de garder en mémoire tous les résultats intermédiaires, tous les termes de suite qu'on aura déjà calculés jusque-là. Donc vous voyez que ce chapitre d'introduction, même s'il reste très simple, il commence à nous indiquer pas mal de voies, finalement, où on pourrait encore optimiser, où on pourrait encore progresser, et on a de nouveau fait un travers entre des règles mathématiques qui vont nous aider finalement à écrire des fonctions qui sont beaucoup plus optimisées que si on connaissait uniquement parfaitement le langage. Donc, les prochaines vidéos qui vont suivre vont nous s'intéresser aux propriétés qui tournent autour des suites. On va expliquer de plus en plus de choses et on va voir comment ces propriétés vont nous aider finalement à construire des programmes beaucoup plus optimisés. À bientôt!